wala savo. Nyakeva, c'est petit là dans l'amour. Monsieur mon cher, il est mon papa, il est mon père. Regarde très bien, mon cher ami. Pendant que tu apprends à chanter, personne ne voit. Tu as passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on t'appelle Manu du Bango. C'est la magie. Tout le monde t'appelle Foko Bernard. C'est le femme-là. Aujourd'hui on t'appelle Roger Mila. C'est le Thalys. Tout le monde t'appelle Kaji de photo. C'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Pour une forme de photocam. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. Cyril Bochico. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. Chantez-le, chantez-le. Travailler, laissez le commérage. Travailler, laissez le mouchardage. La vraie magie c'est le travail. L'homme se trouve tout compliqué. Je ne vois que le femme. L'homme s'accuse tout le monde. Je ne vois qu'à la magie. Pendant que j'apprends à chanter, personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle Kengo de foi. C'est la magie. Tout le monde m'appelle Bamile Keboy. C'est le feu. Aujourd'hui je joue à la guitare. C'est le Thalys. Tout le monde m'appelle Bamile Keboy. C'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. Travaillez, La travaillez. vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. Emmanuel Jakai. Mais oui, chez la Lena Mabanjo. Comment? Moi que peine n'est d'un jockey. L'acteur, les papayos, les ongles bulona. Aujourd'hui, À la police, demain, à la gendarmerie, après-demain, au tribunal, enfin, chez les marabouts, pas toujours de solution. mes amis. Comment? Nana benya bakwanyete shida nana. À cause d'argent, certains veulent devenir chanteurs. Ces mêmes gens nous tuent dans l'empoisonnement. Pour enfin dire que nous sommes des compliqués, que nous prenons le Thalys et la magie pour chanter. Mao Mao, oui. On reconnaît le maçon Au pied du mur, le footballeur dans un stade de football, on reconnaît le chanteur, au micro, le journaliste. par ses informations. Zlatan Bra. Tu as tout essayé, à cause de Bonjour. moi tu peux mourir. Mbapinde Chepongé, Melangolona, Mbeyabambo, Ngekamoshe. Je sais seulement jouer ma guitare, mon ami, mon ami. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Le travailler. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Le travailler. Comment? Mbenye vumpunye dokingo de la mama. Samelo con Sampi Velo. Saba. Shambe nyampunye dokingo con la mai. Samelo con Sampi Velo. Saba. Mbenye vumpunye dokingo de la mama. Samelo con Sampi Velo. Travaillez, travaillez. Voici la magie. Voici la magie. La magie c'est le travail. Travail mon ami. Voici la magie. Voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Et voilà, nana. Travailler, Laissez le mot
mouchardage. Mon ménage n'est pas bon. Travailler, laissez le mouchardage. Le mouchardage n'est pas magie, c'est le travail. Mon ami, la vraie magie, c'est le travail. Masabi Moumjansan. La vraie magie, c'est le travail, le travail. La magie, c'est le Bonjour, travail. Christian. La vraie magie, c'est le travail, le travail. Bonjour. Good morning for everyone. La vraie magie, c'est le travail. Penseurs, mécaniciens, taximans, Il n'y a politiciens. pas de sous-métier. Semez, vous allez récolter. Si tu sèmes, tu vas récolter, mon cher ami. On ne peut construire solidement un pays qu'avec les travailleurs. Avec les paresseux, on ne peut jamais bâtir une bonne nation. La vraie magie, c'est le travail, le travail. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail, le Patrice travail. Takoundoum, la vraie magie, c'est le travail. Écoutez la magie. La magie. Travaillez. La vraie magie, c'est le travail. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon début de semaine à tous. Bon début de semaine à tout le monde. I love you so much. Vous savez, je n'étais pas là depuis samedi. J'avais voyagé. Voilà. Pour aller dans... au culte. Vous savez, moi, je pratique le culte des crânes. À chacun sa religion. Vous n'aimez pas qu'on juge vos religions. Donc ne jugez pas la mienne, parce que si tu juges la mienne, je vais juger la sienne, et puis ça va faire problème. Et puis tu ne pourras même pas te défendre, parce que déjà ta religion, c'est la religion de quelqu'un d'autrui, c'est la religion des autres que tu ne comprends rien, qui n'ont rien à y voir avec toi. Donc ça veut dire que quoi? Il ne faut pas juger mes crânes. Parce que si tu traites mes crânes de magie, de sorcellerie, je vais te traiter déjà d'ignorant, de complexe, de complexé, et de magicien aussi, parce que tu peux croire la chose des autres. Et il n'y a pas plus bête que quelqu'un qui croit la chose des autres. Parce que dans la vie, je préfère croire en moi-même. On dit dans la vie, le linge ça se lave en famille. Et ce matin, nous allons parler, ce direct est dédié pour les paresseux. Voilà, les partisans du moindre effort. Vous allez voir des gens, nous sommes à la fin d'année, vous allez voir des gros paresseux actuellement là, en train de se défouler à chercher le travail. C'est maintenant si là vous allez voir certaines personnes en train de chercher le travail un peu partout. Vous allez voir certaines personnes en train de chercher le travail partout. Depuis le début d'année, ils n'ont pas cherché le travail. Mais comme c'est décembre qui a sonné, hein, ils pensent à la fête de Noël, ils pensent au 1er janvier. Non, je dois bien fêter, je dois changer mes habits. Les partisans du moindre effort. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ils nourrissent la poule le jour du marché. Ils sont nombreux là. Tu dois voir un gars depuis janvier. Il ne cherchait pas le travail. Oui, il ne cherchait pas le travail. Depuis janvier, il ne cherchait pas le travail. Oui. Depuis février, il ne cherchait pas le travail. Mars, il ne cherchait pas le travail. Mais c'est en novembre qu'il cherche le travail. C'est-à-dire que sa vie se limite à la fête de Noël et de la nouvelle langue. Voilà les gens, les partisans du moindre effort. Et demain, ils vont dire que la vie ne donne pas. Mon frère, tu es ton propre sorcier. Mais oui, tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Comment c'est à la fin de l'année que tu cherches? C'est-à-dire que c'est à la fin, c'est le jour du marché que tu cherches à nourrir la poule. Tu vas vendre ça à qui? Tu vas vendre cette poule à qui? Mais demain, vous allez envier la vie des autres. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter les gars. Il faut arrêter les filles. Donc ta vie se limite à la greffe, à la perruque. Non. Il y a les gens qui déçoivent vraiment. Il y a les gens qui dehors qui déçoivent. Tu vas voir un jeune gars là depuis des années, tu lui proposes tel travail, il refuse. Telle chose, il refuse. Fais telle chose, il refuse. Tout ce que tu lui proposes, il refuse. La famille cherche le travail, on le donne, il refuse. Mon ami, il n'y a pas de sous-métier, il y a les sous-hommes. Commande d'abord quelque chose et on verra la suite. Il faut toujours commencer quelque chose. Voilà. Toujours faire l'effort de faire quelque chose. La suite, c'est après. Voilà. La suite, c'est après. Toujours dans la vie, faire quelque chose. Mais on voit des gens qui sont là, qui vous décevez même parfois, franchement. Hein, je vois un petit là, je fais ce direct parce que je connais un petit là depuis. Je cherche les gens pour travailler avec eux. Lui là, il tourne toujours. Je suis surpris qu'aujourd'hui il m'appelle. Je suis surpris qu'aujourd'hui il m'appelle.
Il dit qu'il veut le travail. Hein? Il veut le travail parce que c'est la fin d'année. Et c'est normal ça. C'est normal. Donc ta vie se limite au travail pour avoir l'argent pour la fin d'année. Hein? Donc c'est pour dire qu'il faut dire aux gens, il faut apprendre aux gens. On a une nation à beaucoup travaillé. Et c'est ce que les dirigeants n'ont pas fait. Apprendre à travailler. Voilà Samuel Eto'o qui devient président de la CAF. De la CAF. De la FECAFOOT. Vous croyez que c'est aujourd'hui là? S'il n'était pas footballeur, il ne passerait jamais. Il devait sortir d'où? Même avec le milliard qu'il a. Parce que c'est une maison de la mafia. Mais c'est parce qu'il a joué au ballon, il a appris, il a même aidé certaines personnes à devenir président de la FECAFOOT. Parce que les gens pensent souvent que non, parce que tu m'as aidé à devenir président ou bien quelque part, que toi tu ne peux pas. Non, faites attention. Faites beaucoup attention. L'expérience dans la vie. T'as dit quoi? Si tu peux aider quelqu'un à réussir dans la vie, même si toi-même voilà Samuel Eto'o, on n'est pas à l'époque, on a dit que c'est un bonbon Joya, c'est lui qui a fait un bonbon. Ah oui, même si ce n'est pas lui qui a fait, il n'a pas voté, mais quand même, il a apporté un plus à ce que Momo Joya passe comme président de la FECAFOOT. Donc c'est une expérience de la vie. Mais vous allez voir ça, vous allez dire que, ah non, dis donc, Samuel Eto'o, c'est parce qu'il a l'argent qu'il a été voté. Non, c'est parce que, non. Non. Il y a des secrets dans la vie que si tu n'aides pas quelqu'un à arriver là-bas, tu ne découvriras jamais ce secret-là. Donc parfois, pousse même ton propre frère. Voilà, parfois pousse ton ami à arriver quelque part. Et tu restes derrière, tu regardes. On va te donner tous les éloges, tout et tout. Maintenant, au moins, tu sauras le chemin qui mène là-bas. Tant que tu n'aides pas quelqu'un, tant que tu n'essayes pas, toi-même là, tu ne sauras jamais la vérité. Tu ne sauras jamais la vérité. Donc je m'adresse ce matin aux partisans du moindre effort qui attendent le jour du marché pour nourrir la poule. Nanani, nanana. Non, 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 non. La vie, c'est pas comme ça, les gars. La vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, on se forme, on apprend chaque jour. Je prends un exemple. Voilà le pouce tricycle que j'ai fait l'autre jour. Voilà le pouce tricycle que j'ai fait l'autre jour. Vous savez le problème actuellement? Le problème actuellement, on a monté ça ici au Cameroun. Le problème actuellement, c'est qu'on a utilisé les gros fers. Et ça pèse. Ça veut dire que c'est l'expérience. Voici au moins quelque chose de près de 400 000 que j'ai dépensé pour avoir ce pouce tricycle-ci là. Mais je me rends compte que ça menace les gars qui travaillent avec. Ça veut dire qu'on essaye, il faut essayer pour acquérir la connaissance et le savoir. Il faut toujours essayer. Si je n'essayais pas ça, je vais dire que, alors qu'avec ça, ça me réduit la tâche. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas pu vendre moi-même. D'abord, ça fait dans ma propre publicité d'abord. Quand les gars passent, on sait que voilà le jus de canne. Ah, ça c'est la version Banga Diaspora. Et puis, je ne mets pas le carburant. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis rentré chez le technicien pour qu'on me sorte quelque chose de plus fin et qui pèse moins. Parce que ceci, ça pèse. Ça pèse beaucoup. Et j'ai découvert ça, ça pèse. Donc il faut vraiment un costaud pour pousser. Parce que vous savez, nous sommes... Douala, c'est une ville plate, mais il y a certains endroits où mon gars est obligé de partir là-bas parce qu'il vend là-bas beaucoup. Donc c'est ça dans la vie, on essaye toujours. Et on n'a pas perdu. Même l'avion que nous entrons aujourd'hui, on va te dire que le premier créateur, le premier pilote a disparu. Mais oui, il faut toujours les sacrifier. Et je profite pour dire à mes amis, là, frères et sœurs, ceux qui ont peur, Banga Diaspora, tu vas mourir, mais si je meurs, je suis un sacrifié. Tant pis si tu ne te considères pas comme un spécimen sur cette terre. Nous sommes tous des spécimens, nous sommes tous de passage. Mais c'est ce que tu as fait qui va marquer les esprits après toi. Si tu vis pour vivre, ça ne sert à rien. Si tu viens sur terre pour vivre, ça ne sert à rien. Si tu viens marquer ta génération, tu as apporté quelque chose à ta nation. Voilà, si tu viens marquer les esprits, parce que la vie même, on dit souvent, on n'oublie pas les artistes. Quand on dit là, ce n'est pas seulement les artistes qui chantent. Il y a les peintres. Même celui qui a fait la voiture, c'est un artiste. Mais c'est un artiste. On n'oublie pas ça. Qu'est-ce que tu retiens de Banga Diaspora? Dans ta tête, quand on parle de Banga Diaspora, ah, le gars qui parle là, le gars qui prend beaucoup de risques au Cameroun là, le gars là qui vend le jus de canne là. Hein? Le gars là qui vend beaucoup de jus de canne. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut entrer.
Donc, j'ai certains petits frères qui sont venus pour le travail. Donc voilà. Ils sont venus pour le travail. C'est comment, garçon, ça va? Je suis en direct. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc dans la vie, il faut toujours essayer. Si tu ne sais pas, tu ne sauras jamais la vérité. Si tu ne risques pas, tu n'arriveras jamais. Parce que dans la vie, il faut toujours risquer. Il faut essayer pour que nos enfants viennent passer. Voilà Tshisekedi qui est le président aujourd'hui du Congo, Kinshasa. Mais c'est parce que son père a d'abord commencé. Mais le problème, il y a beaucoup d'égoïstes. Les gens pensent que non, ce que je fais aujourd'hui là, c'est moi qui vais en profiter. Non, ne mets pas ça dans ta tête. Ne mets pas ça dans ta tête. Tu n'es pas obligé de commencer quelque chose que c'est toi qui dois finir. On a vu des gens que le père et la maman faisaient fuir les beignets. Aujourd'hui, ils sont des grands pâtissiers. Ils ont des boulangeries. La boulangerie qui est dans mon quartier là, son père, sa mère faisaient fuir les beignets à Bafoussam. Aujourd'hui, il m'a dit quand on a commencé à causer, c'est quelqu'un qui me suit dans les réseaux sociaux, quand on s'est rencontrés, tout et tout, il me dit, mon petit, j'aime ce que tu fais, vraiment, nanana, tu as parlé quelque chose une fois. Mais oui, tu as parlé quelque chose une fois dans ton direct. Là, regardez chez les Blancs, vous allez voir la majorité de ceux-là qui font des vins aujourd'hui, la vigne, qui ont les vignes là, les vignerons, c'est les gens que hier, les parents étaient les gens qui faisaient le vin archaïquement. Ils faisaient comme le matango. C'est nous qui n'avançons pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nous là, nous sommes partis à l'école grâce à l'argent du matango. Mais demain, on grandit, on n'a jamais cherché à connaître la technologie, comment embouteiller le matango. Beaucoup de nous ne savent pas comment on embouteille le matango. Alors que c'est quelque chose qui a nourri son homme. Ça après les années. Et c'est pourquoi on dit quoi? Nous sommes dans un pays où l'État ne fait rien. L'État ne révolutionne pas. Voilà une boisson que depuis les années, les gens consomment le matango. Mais c'est tout récemment qu'on a commencé à embouteiller. Mais oui, c'est tout récemment qu'on a commencé à embouteiller le matango. Quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire que quoi? L'État ne voit pas l'avenir des Camerounais. On s'en fout. On s'en fout. Et ce soir, 17h, j'ai un live que je vais faire. Je vais m'adresser à M. Paul Biya. Je vais parler du cas de l'extradition de ce Camerounais là. Oui, M. Ebon Tilon. Voilà un Camerounais, quelque chose qui me fait mal. Certaines personnes m'ont dit, ah, Banga Diaspora, mon ami. Je suis un humaniste. Un humaniste soutient le faible, même s'il est criminel. Un humaniste soutient les faibles, même s'il est criminel. Donc, il faut faire attention. Je ne soutiens jamais les forts. Même si le criminel a tort ou raison, je le soutiens d'abord parce qu'il est faible à l'instant T. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le condamner. Non, la justice doit faire son travail. Mais quand on dit changement, là, il faut que je m'adresse à certaines personnes. Quand on dit changement, c'est au profit du Cameroun. Tout Camerounais qui va dehors et qui rentre au Cameroun avec son argent, il ne doit pas être livré à la verdict populaire. Il ne doit pas être livré aux Africains. Il ne doit pas être livré aux Occidentaux. Si un Camerounais va en Chine, on a extradé un Chinois au Cameroun. Vous croyez qu'il n'y a pas les Chinois qui font le désordre? Nous sommes dans un pays où, voilà, aujourd'hui, on manque les pièces de la monnaie. Qui achète la monnaie là? Ce n'est pas les Chinois. On a fait quoi un Chinois? Vous croyez qu'il n'y a pas les Chinois qu'on recherche au Cameroun? Et que l'État ne va jamais les extrader? Hein? Donc ce soir, connectez-vous, partagez le direct. Parce que ça va faire mal. Parce que je vais parler. Parce que c'est un peu de trop. Voilà, nous sommes dans un pays où les ministres détournent l'argent, ils fuient pas avec. C'est-à-dire, nous, même, toi voilà qui me suis là. Toi-même là, tu arrives aux États-Unis avec ton argent en tant que Camerounais. Même si le Cameroun te demande n'importe comment, on ne t'extrade pas. Avec le passeport camerounais. Déjà qu'eux, ils n'extradent pas les citoyens. Mais voilà un Camerounais, on va dire que non. Lui, il n'était nuisible en rien. Il était nuisible en rien. C'est un Camerounais qui est parti travailler aux États-Unis. Il était avec ses médecins. Oh. Hein? Il était avec ses médecins. Oh. Subitement, voilà qui a ses problèmes là-bas aux États-Unis. On te dit bien qu'on va condamner ton frère à 80 ans de prison. Toi, tu le livres quand même. Et demain, vous allez dire que non, les Blancs sont méchants. Ce sont eux qui ont occasionné la traite négrière. Non, vous vous êtes vendu vous-même. On appelle ça quoi? C'est vendre son frère, non? Mais c'est un Américain, mais est-ce que les Américains eux-mêmes extradent
les Américains. Rends service à quelqu'un qui peut te rendre service toi-même. Voilà les 6 000 meuniers. Pourquoi on ne l'extrade pas? Faut pas faire ça, hein. Fais pas, je te parle mal, hein. Petit Moutman. Fais pas, je te parle mal, hein. Quand ça ne va pas avec vous, vous détournez, hein. Faites attention, hein. On a des Camerounais, hein. On a les 6 000 meuniers, hein. Aux États-Unis, hein. On en a plusieurs. Je vais fouiller les noms ce soir. Je vais fouiller les noms ce soir. On en a les Camerounais milliardaires qui ont détourné un de ce pays-là. Ils vont là, on les protège. Je dis bien que tu voles dans ton pays, tu vas en France, on ne t'extrade pas. Dès lors que tu as le cash avec toi, on te protège. On doit protéger le frère. C'est quel pays ça même? Voilà un gars, il pouvait venir, on le conditionne. Mais je ne dis pas tout. Ce soir, que non, c'était un Américain. Bon, Samuel Eto'o est espagnol. Qu'est-ce qu'il fait à la FECAFOOT? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Bande de sorciers. Bande de sorciers. Bande de méchants. Vous êtes méchants. Elle a raison, il était américain. Samuel Eto'o est quoi? Samuel Eto'o est quoi? Bande de sorciers. Que j'appelle le nom de ce sorcier-ci là. Où est son nom là même? Il est où? Ouais, c'est la reine, ouais, c'est Izongbon, ouais, c'est quoi là même? Regardez même, avec les rats, non. Avec les rats, non. Il était. Samuel Eto'o n'est pas espagnol. Dédié Yango était quoi? Quand il a gagné, ouais, c'est le truc de la musique là. L'association des musiciens, on appelle ça quoi là? Non, j'ai dit Dédié Yango. Dédié Yango n'a pas gagné le truc pour gérer la. Ouais, c'est la quoi là? Pour les artistes. Il était quoi? Il n'est pas américain, vous n'avez pas refusé. Faites attention. Faites attention. Quand on dit changement, il ne faut pas être bête. Voilà, moi, je suis un partisan du changement. Mais j'ai apporté mon soutien à Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que c'est un Camerounais. Et c'est une manière de briser la double nationalité. C'est une stratégie. C'est une stratégie, monsieur. Mais ce soir, je vais parler fort. Donc, revenons aux partisans des moindres efforts. Voilà, je m'adresse comme ça aux partisans des moindres efforts ce matin. Voilà. Depuis janvier, tu n'as rien fait. Depuis janvier, tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Voilà. C'est maintenant que tu te bats pour chercher le travail parce que c'est la fin d'année. Il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. C'est un Camerounais. Celui-là, c'est un Camerounais. Il est Camerounais. Voilà. Vous enviez les autres parce que votre pays n'a pas un bon passeport. Voilà, c'est clair. Et vos frères vont dehors chercher le bon passeport pour venir vous nourrir. Avec 13 millions de dollars, on peut développer un village avec. Ça donne du travail. On le conditionne. Comme monsieur, voilà, on te cherche. Hein. Donc voilà ce que tu vas faire. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Les bandes de Toto. Toujours méchants, la méchanceté. Vous n'aimez pas le bonheur, c'est ça, le fort du Camerounais. Je vais répondre à certaines personnes. Voilà, le Camerounais commence tout, mais ne finit jamais, on vient lui voler la vedette. Je dis même que le Camerounais commence tout. On finit par lui voler la vedette. Voilà notre soeur là. Je m'adresse un peu à elle. Ma soeur Lolo Fonja. Tu es camerounaise, tu es baganté. Je n'aime pas trop me mêler dans vos affaires là. Parce que moi, je pense que c'est un peu la politique qui m'intéresse. C'est la vie sociétale, c'est la vie publique politique qui m'intéresse trop. Mais vous êtes là-dessus la toile là, vous êtes tout en train de crier. Non, Lady Swana a fait que, Amon Chika a fait que. Toi, tu attends quoi pour faire ta part de conférence? Voilà le Camerounais. Là de détruire. C'est-à-dire quand il est incapable de faire sa part, il faut saboter les autres. Je m'adresse à toi, Lolo Fonja. Je m'adresse à toi, humblement, simplement. Dans ce monde, les gens qui vont à l'église là s'accrocher, c'est les gens qui ont perdu espoir de vivre. En nos jours d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de coach. Il y a des coachs, c'est qui? C'est celle-là qui veut divorcer sans aucune raison parce qu'elle est traumatisée. Mets ton téléphone sur silence, s'il te plaît. Voilà. Le coach est important dans la vie de chaque être humain. Même moi, après mes directs, il y a des gens qui m'appellent. Mon frère, tu as dit telle chose, est-ce que tu peux développer? Je le conditionne, mon gars. Manga diaspora les problèmes. Bon, en passant derrière, le petit là, on doit l'opérer. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Le petit que vous connaissez là. Voilà, donc les choses ont commencé. Il a une infection très aggravée. Et à force de brutaliser ses yeux,
Voilà, le truc là est en train de fermer son iris. Donc, il faut qu'on enlève la chair là. Pour libérer son iris là. Il faut qu'on enlève la chair. Parce que c'est une affaire qu'il a depuis 5 ans. Et aujourd'hui, il a 17 ans. C'est-à-dire que ça fait 12 ans qu'il souffre de ce mal. Donc, vraiment, je vous dis déjà merci pour tous ceux-là qui ont participé. Voilà. À l'élan de solidarité vis-à-vis de ce petit-là. Kélis. Voilà. J'ai nommé Ngor Kélis. Le petit... notre petit frère du Nozo, qui est élève du côté de Mbanga, réfugié là-bas. Donc vraiment, je vous dis une fois de plus grand merci. Mais, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent participer, participez encore parce que on doit l'opérer. On doit l'opérer. C'est d'avoir passé une étape un peu trop grave. Voilà. Vous savez, l'eau, ça coule à toute heure. Il appuie, il fait les trucs, tout ça. Ça fait mal, quoi. Tu peux pas rester avec lui peut-être pour 1 minute, même pour 10 minutes. L'eau vraiment coule dans ses yeux, là. Donc, je vous dis comme ça, grand merci. Et si tu veux apporter ton assistance, appelle-moi mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Voilà, et mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Voilà, pour tous ceux qui veulent apporter leur aide. Et mon numéro Momo Money, c'est le 6 75 14 86 05. Momo Money, 6 75 14 86 05. Et quand tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Donc je vous dis là comme ça, grand merci à tous ceux-là qui ont participé, qui ont apporté leur contribution. Vraiment, si vous pouvez encore augmenter la cagnotte, parce que vraiment, notre petit là, c'est sérieux. C'est sérieux parce que je pense que peut-être on avait normalement mis rendez-vous pour l'opérer aujourd'hui. Mais l'argent que j'avais, ça ne suffit pas. Et je ne peux pas prendre l'argent parce qu'il y a d'autres qu'il faut... Parce que vous avez contribué pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a ceux-là qui dorment à la belle étoile dans l'école là. Et il y a d'autres qu'il faut payer leur pension. Il faut finir leur pension. Il y a d'autres qu'il faut payer leur pension. Donc je ne peux pas prendre tout l'argent que vous avez contribué. Certains ont contribué et divisé. C'est-à-dire donne 20 000 pour l'affaire de Kélis. Fais comme ça, fais comme ça. Donc je ne peux pas prendre ton argent que tu as cotisé pour la fille qui est malade, ou bien pour ceux qui dorment à la belle étoile, ou bien pour ceux-là qui n'ont pas fini leur pension, pour donner pour ce petit-là seul. Non. Parce que les contributions n'étaient pas faites pour lui seul. Donc voilà, pour tous ceux qui ont la bonne volonté d'augmenter la cagnotte, vous êtes la bienvenue. Donc je reviens à ceci. Je m'adresse à ma soeur Lolo. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Vous savez, c'est vous là sur la toile. Ça fait peut-être 3 ans, 2 ans que je suis sur la toile. Je n'ai pas l'habitude de vous écouter, de vous suivre trop. Pas parce que je vous déteste, non, c'est parce que chacun a sa ligne éditoriale. Dans la vie, chacun doit avoir une ligne éditoriale. Oui. Voilà. Et tes partisans vont aimer ta ligne éditoriale. Vous avez vos fans. Vous avez vos fans. Je me souviens, il y a l'une de vous qui est venue au Cameroun. L'une des familles les plus dures de ce quartier où j'habite a amené l'autre dépenser presque 3 millions. Mais oui, presque 3 millions. Moi j'ai Wanda, mais chacun a ses fans. Chacun a ses fans ici dehors. Même toi-même tu es coach, Lolo. Toi-même tu es coach sur la toile. Mais ce que vous les Camerounais, vous ne savez pas projeter l'avenir. Et le Camerounais c'est quoi? Quand il ne connaît pas faire quelque chose, au lieu d'apprendre, lui, qu'est-ce qu'il fait un matin comme ça? Tac, il profite d'une occasion, d'une erreur que tu as commise, tac, pour te dénigrer. Non, sortez dans ça. Ne devenons pas comme ça. Les Lady Sonia, les Amon Chigla aident certaines femmes. Elles disent tout haut ce que d'autres disent tout bas. C'est clair. Il y a des femmes, c'est un peu comme le produit que moi je vends là. Le produit pour perdre du poids ou bien le produit pour durer sur la femme. Surtout le produit pour durer sur la femme. Ça a pris une ampleur. Mais oui. Ça a pris une ampleur. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Que non, mon gars, ton foyer est en danger. Si tu ne satisfais pas ta femme. Ton foyer est en danger quand tu ne satisfais pas ta femme. Tu peux monter sur ta femme. Tu as pris de l'âge. Et tu les fais comprendre que non, comme tu le vois là, tu n'es pas malade, mon gars. C'est juste que tu as pris de l'âge. Et quand tu prends de l'âge,
Et avec les responsabilités, hier tu n'avais pas de femme, tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas de femme. Aujourd'hui tu as déjà une femme. Et avec ta femme à l'époque sans enfant, tu étais un homme fort, tu étais un homme viril. Mais comment tout a changé subitement? Non. Donc il faut ramener l'homme à lui dire que non, c'est les responsabilités. Hier tu n'étais pas DG. C'est normal que ton organisme donnait normalement. Mais oui, et tu as quitté le lieu où tu as grandi pour aller ailleurs. Et peut-être ailleurs ne va pas bien avec toi. Il faut expliquer aux gens. C'est le coaching. C'est le coaching. Venir s'asseoir devant les personnes. 450 personnes parler ce matin-là. Il y a les gens qui n'ont pas le courage là. Il y a des gens qui n'ont pas le courage. Vous êtes là, vous aimez. Le Camerounais, c'est quoi? Aimer la célébrité, mais dans la pauvreté. C'est ça le fort du Camerounais. On va parler de Lolo Fonja, ou nanani nanana, mais un matin on va voir Lolo Fonja, peut-être dans la rue. C'est ça le Camerounais. On voit les footballeurs camerounais, les capitaines, anciens capitaines de l'équipe nationale. Ils finissent dans la rue. C'est ça le Camerounais. Qu'a-t-il fait de sa célébrité? Il oublie qu'il peut être égérie d'une marque. C'est ça le Camerounais. C'est-à-dire chercher la visibilité dans rien. Regardez les Ivoiriens. Regardez les Ivoiriens. Tu dois voir un Camerounais, il est en direct. Il parle devant 4000 personnes, 10 000 personnes. Il ne vend rien. Il ne vend rien. Et c'est pourquoi je te dis que j'en veux certaines personnes. Mais tu oublies que ça donne beaucoup d'argent. Que devenir mendier? Ma soeur Lolo. Que devenir chaque temps. Vous voyez les Ivoiriens, est-ce qu'ils appellent trop le nom des gens dans leur life? Regardez bien là. Regardez tous ces filles-là. Je vous ai dit que je ne suis pas trop dans vos affaires. Mais on s'écoute nous tous. Mais c'est que chacun a sa direction. Chacun a sa ligne éditoriale. Regardez ces filles-là. Elles fabriquent leurs rêves. Elles fabriquent leurs rêves. Et ceux, les Camerounais qui ont réussi. Mais je vais nommer, il y a les Nathalie quoi. Vous voyez que les Ivoiriens les respectent beaucoup. Parce que chacun a utilisé son créneau. Chacun a utilisé son histoire pour se faire une vie. Voilà la canne. On ne vous appelle pas. Pas parce que vous n'êtes pas les meilleurs, non. Elles ont su transformer le tort. Elles ont su transformer ce qu'on traitait de mauvais en bien. Et aujourd'hui, elles sont respectées, que vous ne le voulez ou pas. Moi, je prends Nathalie quoi comme un exemple. Hein. Moi, je dis, je ne conseille pas à ma femme de suivre certaines personnes. Mais je dis à ma femme, il faut suivre Nathalie quoi. Mais je dis à ma femme, je vais même dire à mes filles, il faut suivre Nathalie quoi. Puisque son histoire relate la réalité. C'est-à-dire quoi? Voilà une jeune fille de son époque, très jeune, qui est tombée sur une superbe star à la dimension du grand neuf. C'est donné. Elle a cédé, elle a commis des erreurs. Chance pour elle, elle est encore petite. Mais elle a su se ressaisir et sortir de là. C'est clair. Et ils se sont libérés. Et aujourd'hui, chacun va à son chemin. Aujourd'hui, voilà Samuel Eto'o qui est président de la FECAFOOT. Le coaching est très important. Ma soeur Lolo, arrêtez le dénigrement. Arrêtez le dénigrement. Le Lady Sonia, que vous le voulez ou pas, tu ne perds jamais rien en apportant ton soutien à une étoile. Mais on va te traiter, les vraies personnes te traitent de jaloux. Quand tu veux détruire une étoile, quelles que soient les raisons. Regardez bien les Makosso. Quand il prend un mot chic, tac, 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 après à la fin, il rehausse son image. Regardez bien Makosso. Il commence, un mot chic, hein, Lady Sonia. Non, elle pense que quoi? Mais ils font. Après, parce que quoi? Il a compris la stratégie. Quand tu es populaire, ne dénigre jamais quelqu'un qui est populaire. Parce que vous avez presque les mêmes fans. Faites attention, les fans sont hypocrites. C'est les ignorants qui ne connaissent pas le game. Le game, je respecte tous ceux qui sont dans la toile. Même si on n'a pas la même ligne éditoriale. Je suis plus politique. Je suis plus activiste. C'est clair. Et vous vous dites digne. Non. Tu ne peux pas te dire une fille digne. Une fille digne. Mais dans vos directs, vous passez le temps à encenser les gens qui ont fait les télévisions pour insulter votre tribu. Ça ne donne pas, ma soeur. Tu te dis, je suis une digne femme. Mais vous encensez ceux-là qui ont créé les chaînes de télévision pour encenser votre tribu. Non, moi, tu parles de ma tribu. Je ne suis plus avec toi. Moi, je viens défendre ma tribu. C'est comme le pasteur là, ce soir, je le réponds. Je réponds ce pasteur ce soir. Ou bien c'est qui à Tanganano? Non, je le réponds. Parce qu'il traite ma tribu de démon. Et je vais le répondre. Parce que je dois le répondre.
Vous êtes là sur la toile en train de jouer aux comédiens. Il faut aller se former, ma soeur. Formez-vous. Allez vous former. Le coaching, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de te former, mais tu peux prendre certains cours. Il y a les armes à quoi ça? C'est là où Lady Sonia, c'est là où quand j'apprends, quand elle parle de, elle fait ses témoignages, ses interviews, elle dit que c'est les armes à quoi ça qui l'a influencé. Elle s'est formée. On se forme. Ça veut dire on développe les sujets. Même l'ambindal, on développe le sujet. Ça ne sert à rien de venir s'asseoir. Vous êtes coach où? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à venir montrer sa femme sur la toile ou bien son mari. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la folie. Le Camerounais dans la folie, dans la starmania, après ça se gâte. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de venir montrer la starmania? Ça sert à quoi de venir montrer ton mari sur la toile? Non. La vie de la toile n'est pas la vie réelle, ma soeur. Si les gens vont te donner les vues, les gens vont te parler, non, tu as bien fait, mais tu as mal fait. Tu as mal fait. Tu peux te former à devenir comme elle, cette femme-là. Fais des conférences. Vous attendez quoi pour faire les conférences? Vous êtes où? Vous, cette femme-là? Vous êtes où pour faire les conférences? Parce que la conférence, c'est là où tu gagnes l'argent. On paye la salle. Le Camerounais est star dans rien, dans la pauvreté. Les conférences, c'est pour gagner son argent. C'est le fruit du temps que tu perds chaque temps. Moi, bientôt, je vais faire les conférences. Pas parce que j'ai quelque chose à dire. Non. C'est une manière de regrouper en réalité tes vrais fans, tes fans qui t'aiment, et ceux-là qui vont te donner un peu d'argent pour te dépanner. Vous croyez que vrai, là, quand on dit conférence, c'est pour dire quoi? C'est juste pour prendre certains sujets. Certains sujets. Faire organiser comme une fois. Maintenant, tu invites d'autres personnes de plusieurs secteurs. Et puis là-bas, maintenant, c'est toi qui tiens le micro. Tu es un peu comme la mascotte de ce jour-là. C'est tout. Tu développes certains petits sujets. C'est tout. Ça sort comme ça sort. C'est le Camerounais qui s'assoit derrière la toile. Moi, là, je vais tenir mes conférences bientôt. Avec le même français ici, là. Et les gens vont venir. Pas parce que je suis expert en conférence, non. C'est parce que le moment de... Il faut que j'ai un peu d'argent. C'est ça. Développons. Le Camerounais, vous êtes les premiers dans tout. Mais vous finissez dernier. Voilà le petit là. Il est venu sur la toile, ça fait pas quelques années. Et puis subitement, il a organisé les Oscars des blogueurs. Vous, Camerounais, vous êtes où? On vous invite toujours sur quelque chose que c'est vous qui avez commencé. C'est ça le Camerounais, le fort du Camerounais. Les gens qui vont dans les églises là, c'est parce qu'ils ont manqué où s'accrocher, ma soeur. Mais oui, il y a des femmes qui souffrent dans les foyers. Et ces femmes-là, tu le stress de ces femmes-là. Et là, tu redonnes l'espoir de vivre. Mais oui, je ne les suis pas trop. Hein. Je ne les suis pas trop. Mais pas parce que je n'ai pas quelque chose contre elles. Mais chacun abat son travail. C'est pourquoi il y a les églises. Il y a les églises élevées, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a l'islam, il y a ceux qui ont perdu espoir. Elles cherchent où s'accrocher. Maintenant, tu tombes sur un coach. Il y a celle qui veut boire le poison pour mourir parce que le mari les a déçus. Il y a celui-là qui veut construire sur le terrain de son père, alors que le terrain est titré au nom de son père. Il a besoin d'un coach. J'ai sauvé un gars récemment. Le gars est venu, il voulait casser la maison de son père à Dedo pour construire, pour mettre près de 500 000 €. Un Camerounais qui vient en France, un gars Douala. Il est parti passer dans l'un de mes directs. Il m'a appelé, je lui ai taxé. Il ne m'a même pas donné ce qu'il voulait. Mais j'ai pris parce qu'il disait que le gars s'il fait que le bruit. Est-ce qu'il peut avoir l'argent là? Le gars arrive au Cameroun. Il m'a appelé. Ici à Dedo, il m'a appelé, je suis parti. Mais attends, j'ai vu comment le gars était là sérieux. Il me dit que gars, comme tu vois là, je te dis la vérité, je suis venu. J'ai épargné en presque 8 ans 250 000 €. Et le projet, la banque a mis comme ça. Il lui a dit, mais mon ami, le terrain est bien placé, mais tu sais ce que tu veux faire là? Et ce qui m'a tiré dans la tête, il a dit, si tu veux construire pour donner à la famille, c'est une bonne chose. Mais ce que tu veux faire là, c'est comme si tu veux un bien, ta part. Mais mon gars, ce n'est pas ta part. Le terrain de ton père titré n'est pas ta part. Si le terrain était grand, tu peux dire à papa que comme le terrain est grand, divise-moi une partie, tu me donnes, je mets l'immeuble là-bas. Et tu me fais ma part de morcellement. Mais tu es en train de vouloir investir près de 350 millions de francs CFA. L'argent de toute ta vie. Tu as 28 ans en Europe. Tu as 5 ans. Tu as 56 ans. Tu vas aller investir 350 millions de francs CFA. Sur le terrain familial. Mais tu es malade. Et vous êtes combien? Vous êtes 7. Ils sont 7. Je dis mais ils sont 7. Avec d'autres qui ne font rien. Et voilà les gens qui vont te sortir la machette. Mon gars.
Aménage la maison familiale. Casse, tu construis, tu ne paies rien. Le gars est en chantier actuellement là. Le gars là m'a donné ce que je l'avais demandé. Le tout, il m'a donné. Il m'a donné vrai maintenant là. Il m'a donné vrai. C'est pour dire que quoi la famille? Ma famille. Les gens ont besoin des coachs. Et quand on dit coach, c'est vague. Il y a beaucoup de secteurs. Les femmes qui sont perdues dans la rue ont besoin. Les femmes qui ont honte de s'exprimer, ils ont besoin. Il y a les femmes à la maison qui ne savent pas que non, avant de dormir, il faut s'arranger. Il y a les femmes qui se laissent aller après la grossesse. Oui, il y a les femmes qui se laissent aller après la grossesse. Elle accouche. Elle pense que dans le mariage, parce qu'elle a signé l'acte de mariage, ça va garantir son mariage à vie. Elle oublie que non. C'est un travail permanent. Et que si tu ne t'arranges pas là, ton mari va te mettre out. Il s'en fout que tu as fait des enfants. Quand il est mal à l'aise là, non. Il va te mettre dehors. Ou bien à force de partir dehors, il va t'oublier. Un matin, tu vas te retrouver dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Ma soeur, la vie, les gens ont besoin de coachs. Arrête de dire ça. Et un coach n'est pas obligé d'être quelqu'un là qui est vraiment heureux dans son foyer. Non. Un coach, ce n'est pas ça. Bien beau, ça va avec. C'est-à-dire, avoir un mari, mais ce n'est pas tout le monde qui va venir exposer son mari sur la toile. Ce n'est pas tout le monde. Quand tu es star là, voilà Grace Deka, l'une de nos divas, l'une de nos stars, l'une de nos meilleures stars. Vous avez vu son mari, alors que son mari c'est un grand, non? Mais si c'est vous allez venir mettre sur la toile, c'est comme ça que les esprits de la toile, parce que là, ça c'est la sorcellerie, nous sommes dans la sorcellerie. Ici là, c'est le film de la sorcellerie, nous sommes ici dans la sorcellerie. Facebook c'est la sorcellerie, la starmania c'est les esprits, c'est pas pour rien qu'on dit que l'étoile, la star, dans tous les sens. Personne publique derrière, c'est la sorcellerie. Toi tu supportes les injures, tu supportes les critiques, tu supportes les calomnies, tu réponds, on t'attaque, tu réponds. Mais est-ce que tu es sûr que ta femme que tu amènes en public là va supporter? Est-ce que tu es sûr que ton mari que tu amènes en public là va supporter? Toi tu es star, tu connais faire la part des choses. Mais est-ce que tu es sûr que ton mari aussi va savoir jouer avec les femmes qui vont commencer à leur faire le clin d'œil, commencer à leur draguer? Est-ce que tu es sûr? Parce que c'est dur d'être star. C'est dur. Je sais ce que je parle. Vous allez voir les gens qui viennent comme fans. Après, subitement, c'est l'amour. De deux, que tu sois homme, que tu sois femme. C'est la même chose. Quand tu deviens une personne publique, il y a les gens qui t'aiment pour tes sorties. À force de t'aimer, ils finissent par devenir amoureux. À force de t'aimer, à aimer ce qu'elle fait, ce que tu fais, elle finit par devenir amoureuse. Même chose. Je parle parce que nous sommes victimes. Moi-même qui parle, nous sommes victimes. Mais c'est apprendre à faire la part des choses. Sinon, tu n'as pas dormi chez toi. C'est pourquoi il y a les gens qui n'orientent pas les starmaniens et finissent dans l'histoire de la poubelle. Il y a les gens qui sont superstars, mais finissent dans l'histoire de la poubelle. C'est clair. Parce qu'ils n'ont pas su orienter. Parce que c'est très fort. Parce que n'importe où, les gens t'interpellent. Les gens veulent prendre les photos avec toi. Tu vis presque gratuite. Oui, tu vis presque gratuite. À toutes les gens t'appellent. Eh, vraiment, c'est comment? Ah, gars, je suis dans telle place. Ah, tu dis que tu es où là? Ok, tu dis que quoi? Le carburant? Ok, je suis à la station. Ok, gars, prends le carburant à mon nom, je t'envoie un dépôt. Tu vis presque gratuite. Et en retour, il y a d'autres qui viennent, ils le font pour rien. Mais il y a d'autres qui viennent pour attendre quelque chose en retour. Ma soeur. Donc, arrêtons de venir dire que non. Où sont vos maris? Ça n'a rien à y voir. C'est ce qui sort de ma bouche qui est important. C'est ce que ça t'apporte. Vous êtes dans l'histoire de dénigrement. Le fort du Camerounais, dénigré. Ma soeur, va te former. Va te former, ma soeur. Allez vous former. Je m'adresse à vous. Voilà vos soeurs. Vous croyez que les Nathalie quoi sont différents de vous? Est-ce que Nathalie quoi est différente de vous? Non. Mais la chute pour vous, c'est quoi? Nathalie quoi? La chute, c'est qu'après ça, elle s'est fait un nom. Elle a pris son histoire, elle s'est fait un nom. Mais oui. Elle s'est fait un nom. On est sur la toile parce qu'hier, on a eu une histoire. On a fait l'aventure, on explique aux petits frères. Les petits ont besoin. Il y a les gens qui veulent rentrer au Cameroun. On dit, petit frère, moi-même, j'avais fait 5 ans en Algérie. Pourquoi tu veux rentrer? Tu as combien d'années là-bas? Grand, ça fait 6 mois que je suis là. Tu commences à rire d'abord. Quand tu ris d'abord, ça le casse. Tu as coaché sa vie. Tu as impacté dans sa vie. Arrêtez ça, mes frères. Arrêtez, mes soeurs. Là de détruire pour rien. Le Camerounais, c'est ça. Là de détruire. Comme au Cameroun. On détruit pour rien. On détruit pour rien. Et ce n'est pas bien ce que vous faites là. Voilà. Et ces femmes-là ne vous gèrent pas.
Vous allez beau crier là. Votre vie, est-ce que votre vie est mieux que celle de ceux-là? C'est ça le problème, le plus important. Ceux-là font tout, ils gagnent beaucoup d'argent. Les Coco Emilia, que je ne connais pas trop, je ne les connais pas. Mais je vois là, elles sont égéries, de Tanguy, tout ça, c'est l'argent qui est dedans. Pendant que vous êtes sur la toile, vous criez là, vous ne vous orientez pas. Mbanga Diaspora vend ses cannes. C'est ça le plus important. Je vends mes jus de canne. Je prends les sujets, je développe à ma manière. Dedans, je vends quelque chose. Mais vous êtes là, quand vous êtes émotif. Wow, non, vous êtes côte dans quoi? Monsieur le camp avec ça. Mais wow, vous ne présentez rien. Calmez-vous à la fin, pape, vous sortez la carte et hip. Voilà la marque, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que tout a une fin. Tu ne te bousilles pas pour rien. Parce que quand tu es là pour faire... Écoutez-moi bien, attends, il y a tous les partisans du mal, ils sont nombreux. Beaucoup sont naïfs, beaucoup sont des faibles d'esprit, pas parce qu'ils sont mauvais, non. Quand tu es en train de faire du mal, ou bien quand tu dénigres quelqu'un qui a réussi, il y aura tous les gens qui t'accompagnent. Parce que les paresseux sont toujours nombreux. Ils sont aigris, les gens aigris sont nombreux. Je ne peux pas m'asseoir, même si je m'entends pas avec quelqu'un, pour parler. Non, vous faites des choses sur la toile là qu'on peut vous répondre. Parce que souvent, c'est vous qui êtes dans les histoires de femmes. Et parfois, on veut voir vous mettez vos bouches dans la politique. Des choses que vous ne connaissez même pas. Après ça, vous vous transformez. Parce que vous voulez venir au Cameroun parfois. Vous changez votre manière de parler. Demain, oh non, Paul Biya, oh, il est mauvais. Demain, c'est les mêmes vous, c'est toujours vous. Paul Biya est bien. Nous avons des convictions. C'est tout. Nous avons des convictions. Ayons aussi des convictions. Je suis blogueuse. À la fin de ma vie, je vais finir comment? J'ai déjà fait une conférence. Il ne faut pas avoir honte. La conférence, pas parce qu'il faut parler français. Ce que les Ekalan là, ou bien c'est qui? Emmanuel Kalketa, elle fabrique son film. Chacun doit fabriquer son film. Mon film, c'est que je finis en vendant mes cannes à sucre. C'est clair, c'est ça la chute. Il ne faut pas être bête. Voilà ouais, c'est qui nous aussi là, ouais, c'est le docteur, ouais, c'est nous aussi là, avec investir au pays. Dans tout ce qu'ils font là, ils finissent par vendre leurs produits, ce qu'eux ils veulent vendre. C'est ça le Camerounais. Mais vous tous là-bas, pour vous, c'est vendre les produits d'une Jansan. C'est tout. Voilà là où vous arrêtez. Toujours en train de faire ce que les autres font. Vous ne développez pas. Qui vous a dit qu'avoir une société immobilière, c'est avoir une société? Mais vous pouvez rencontrer les gens qui ont les sociétés immobilières. Vous devenez l'égérie de les marques. Mais oui. Petit frère, viens. Porte-moi le carton là. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous devenez... Oui, non, je suis avec lui, je vais causer avec lui. C'est ici. Vous devenez l'égérie des marques. Il y a les sociétés immobilières qui ont besoin. Je vous dis bien que l'autre jour, je suis parti faire un direct dans un conteneur. Mais on a vendu les choses là-bas. Subitement, on a vendu des choses et j'ai gagné ma part d'argent. Moi, j'ai gagné. Donc, apprenons à faire des choses et gagner un peu pour finir notre vie normalement. Pour arrêter de mendier sur la toile. Toujours en train de citer le nom de certaines personnes. Non, non. Camerounais, apprenons à chuter. On peut tout faire. Mais si la chute n'est pas bonne, tu sors perdant. Je cherche la visibilité. Je cherche ceci, cela. Je fais telle chose. Ma chute, c'est quoi? Quelle est ta fin? Qu'est-ce que tu vas gagner? Oui, je critique Lady Sonia. Mais tu mens, tu n'as pas bien fait. Forme-toi aussi à faire le coaching. C'est ce qui vous manque, vous, certaines filles camerounaises. Hormis de ces deux-là que je connais un peu trop là. Avec vous avez vu, les gars, les Numbisi, ils font les conférences, là, ils gagnent l'argent. Quelqu'un te dit que j'ai payé la conférence 25 000, je suis parti, je n'ai rien vu là-bas. Puisque tout ce que tu fais, tu organises en conférence là. Hein? C'est les mêmes gens qui sont là, qui vont venir payer 25 000, d'autres vont payer 50 000. C'est la même chose que tu vas dire là-bas. Mais c'est que ce sera juste un peu dans un milieu un peu classique. Là, ce sera la réalité de la vie. Et alors, tu vas un peu te faire de l'argent. Tu crois que c'est quoi conférence, Nawati? C'est pour se mettre de l'argent dans la poche. C'est clair. C'est pourquoi la majorité des blogueuses, toujours en train de pleurer. Beaucoup vous sont les affamés. Quand on dit affamés, vous ne réfléchissez pas ce que vous devez réfléchir en fait.
pas de classe. Quand on dit classe, c'est-à-dire physiquement, vous êtes de belles filles. Vous, les Camerounaises, vous êtes belles. Nous sommes beaux de nature, nous sommes belles de nature. Mais, vous ne reflétez pas financièrement comme les autres. Les autres consultent les rêves. Vous voyez les Numbisi ici, là, ils font tout. Après, ils organisent les conférences, 50 000. Tu vois, un gars vient là-bas, il dit que vraiment, j'ai mangé même quoi là-bas. J'ai fait même quoi. Ah, pour tu as fait sa part. Les Oscars, on dit qu'on paye 100 €. VIP, 200 €. C'est vous qui êtes rentré, vous avez crié, non? Vous avez crié. Il s'est fait de l'argent. Même s'il a perdu, mais il s'est fait de l'argent. C'est qu'il a gagné quelque chose. Il a pu vous regrouper. Il a un dessus sur vous. Il a une longueur d'avance sur vous. C'est ça le Camerounais. Comme ceux-là qui viennent à la fin d'année chercher le travail. Comme ceux-là qui attendent à la fin d'année chercher l'argent pour s'habiller. La fête de Noël. La fête de Noël, c'est la fête de quoi pour toi? Tu es sûr que la nouvelle langue, c'est la nouvelle langue chinoise? Le 1er janvier, là, c'est la nouvelle langue pour toi, l'esclave et le maître colon. Est-ce qu'on t'a dit que c'est la nouvelle langue en Chine? Les Chinois ont la nouvelle langue. Hein? Je dis bien que les Chinois, les bouddhistes ont la nouvelle langue. Ta nouvelle langue, c'est quoi? Les Éthiopiens ont la nouvelle langue. D'autres grandes nations ont la nouvelle langue. Toi, ta nouvelle langue, c'est quoi? D'autres ont les fêtes de Noël. Toi, ta part, c'est quoi? Les Arabes ont les parts de fête. Les parts de fête de nouvelle langue. Toi, notre part, c'est quoi? Les partisans du moindre effort. Les gens qui attendent le jour du marché pour nourrir la poule. Mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre à changer, Camerounais. Changeons. Profitons dans tout ce que nous faisons. Profitons dans tout ce que nous faisons. Voilà. Le coaching est très important. L'homme a besoin du coaching. Même l'église, c'est du coaching. Voilà. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, donne-lui ta joue gauche. C'est du coaching. C'est pour te faire espoir. C'est pour on t'enseigne que si tu es devant un fort, il t'a giflé, non, montre-lui encore l'autre côté. C'est du coaching. Tout ça, c'est du coaching. C'est du coaching. Il faut garder espoir. Il faut, oui, Jésus a jeûné, mais c'est 30 jours. Il faut garder espoir. On s'adresse aux pauvres. Vous allez voir, la Bible est là tout pour dénigrer les forts. Que non, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Oui. À quoi sert le monde? À quoi sert de gagner le monde si on va perdre son âme? C'est-à-dire, on dénigre le pauvre, on donne espoir aux pauvres. De ne pas se suicider face aux riches. C'est ça, c'est du coaching. Tout ça, c'est du coaching. Ce que nous on fait sur la toile ce matin, c'est le coaching. On fait du coaching. Développons, ma soeur. Développons. Allons apprendre. Allons vers ceux-là. Regardez les Ivoiriens, comment ils sont accueillants. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de choses tournent en Côte d'Ivoire? Si tu vas vers Steve Farr, il va chercher à gagner que l'argent sur toi. Quelque chose qui n'est pas mauvais, mais c'est qu'il exagère. Il ne développe pas la vie de ces personnes-là. Regardez la vie de Steve Farr. Il fait tout pour avoir son argent. Ce qui est mauvais sur lui, c'est que, après là, celui-là ne gagne rien. D'ailleurs, il prend le bonheur des autres, et il réduit en lui, et puis il détruit leur vie en fait. Comme tous ceux que vous connaissez là. Mais lui gagne quand même quelque chose. Le coaching est très important. Le coaching est très important. Il y a celui-là qui arrive en Europe, il veut rentrer. Il va aller dans les rapatriements volontaires. Mais il tombe sur quelqu'un, il tombe sur une vidéo. Quelqu'un qui a eu espoir. Non, il faut avoir espoir. L'espoir fait vivre. C'est du coaching. C'est du coaching, ma soeur. Apprendre quelqu'un à faire l'amour, c'est du coaching. Il y a les femmes qui ne savent pas satisfaire leur mari. Maintenant, ces femmes-là jouent le rôle. Il y a des femmes qui ne supportent pas les caprices de leur belle-mère. Et c'est la belle-mère qui a fait de son fils ce qu'il est. Et face à la maman, le fils ne peut rien faire parce qu'il doit à sa mère pour la vie. Et sa femme subit tout ça. Maintenant, le coaching est là. Tu appelles un coach. Oui, mais vous sur la toile, c'est détruit. Vous sur la toile, ça dit quoi? C'est prendre telle chose pour dire telle chose. Vous asseyez, une Camerounaise avec son mari, ils ont bien ses 5 enfants. Vous permettez de prendre le téléphone. Non, non, tu as escroqué la femme là. Quelqu'un a son couple avec sa femme et ses enfants. Vous ne pouvez pas la conseiller que non, ma chérie. C'est ton mari. Il est au Cameroun avec une autre femme. Vous ne pouvez pas lui dire que non, la polygamie est acceptée. La polygamie, c'est la chose des Bantous.
Mais pour vous, c'est afficher l'homme, dénigrer l'homme. Vous dénigrez l'homme, vous dénigrez ses enfants aussi. Dénigrer ton ex-mari, c'était dénigrer toi-même. Dénigrer ton ex-femme, ton ex-épouse, c'est se dénigrer toi-même. Et il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Gars, voilà un dossier. Vraiment, je refuse. Je refuse. Parce que demain, là, les enfants là tu vas rendre compte à tes enfants. Pourquoi tu vas amener ça là-bas? Tu te sens mal à l'aise, va au tribunal. Va au tribunal. Voilà, on porte plainte. Il y a le service social. Vas-y au service social. Il y a les experts pour ça. Il y a les experts pour ça. Tu prends la vie de quelqu'un, tu mets sur la toile. Tu peux être poursuivi en justice. Tu peux être poursuivi en justice. Quelqu'un est marié avec sa femme, légitimement. Toi, tu viens le juger sur la toile. Tu as qualité. Même si c'est l'autre qui est venu avec son accord, tu n'as pas qualité. Quelqu'un peut te poursuivre tant que c'est encore sa femme. Tant que je suis marié à ma femme, monsieur, tu t'amuses, je te poursuis. Je te poursuis en justice. Mais oui, je te poursuis en justice. Parce que tu n'as pas le droit. Tu me juges pourquoi? Il y a le tribunal. Il y a le tribunal. Donc nous sommes sur la toile là, il y a beaucoup de prisonniers, mais sans connaître. Il y a beaucoup de prisonniers. Certains m'ont dit que toi, tu es un prisonnier, pas tu insultes Paul Biya. Paul Biya, c'est une personne publique. Il est à la tête d'un État, le Cameroun. Voilà. Et c'est le pourquoi je critique. C'est différent. De venir entrer dans la vie privée des gens. Je ne parle pas de sa vie privée. Voilà. C'est vous qui, vous êtes là, vous dites que vous aimez Paul Biya, mais c'est vous qui portez la vidéo de Brenda. Là où elle est en train de délirer, vous mettez sur la toile. Moi, je ne fais jamais ça. Parce que déjà, ça entre dans mon domaine. Ça entre dans le social. C'est un cas social. C'est un cas social. Donc, là, elle est malade. Mais le Camerounais, tu vas voir Camerounais sur la toile, c'est lui qui est là, qui dit que maintenant, si là, je vais créer mon ONG. J'ai l'orphelinat. C'est la même personne qui se moque des enfants des autres. C'est-à-dire, voilà un Camerounais, tu vas voir, il ou elle va à la prison faire des dons, il va à la prison faire des dons. Mais c'est le même Camerounais demain qui partage la vidéo, là, on est en train de taper sur un bandit. C'est quoi? Apprenons à faire la part des choses et à avoir des limites, la famille. Le coaching est important dans notre vie. On ne connaît pas tout. On se fait coacher. Tu vas acheter un terrain, tu ne connais pas les règles. Même ce que j'ai appris, dit que ne conçus pas sur le terrain familial. Tu peux construire sur le terrain familial. Mais à titre de rappel, sache que c'est la maison familiale. Ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ta part. Et si le terrain n'est pas titré, et que ton frère veut construire là-bas, qu'il fasse une main levée, il doit avoir des accords. Parce que quand le terrain n'est pas titré, ça n'appartient à personne. Ça appartient à celui qui l'a viabilisé. Je n'ai pas fait le droit. Mais à force de côtoyer les juristes, j'ai mon petit avec qui je marche, qui est docteur en droit. Il m'apprend beaucoup de choses. C'est des choses qu'on ne connaît pas. C'est du coaching. L'argent ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît tout. Être sur la toile ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît tout. Samuel Eto'o, sa campagne, qui l'a entouré. Mais il a cherché les communicateurs. Jean-Bruno Tagna et Ernest Obama. Pourquoi il ne t'a pas cherché? Pourquoi il n'a pas pris les blogueurs, les influenceurs? Mais malgré tout ça, il a aussi cherché Steve Farr. Parce qu'il sait que le terre à terre, la toile, Steve Farr est là. C'est tout. C'est tout la vie. Là, on se fait coacher. Et on se fait coacher dans ce qu'on ne connaît pas. Il faut le laisser. Formons-nous pour gagner. J'aimerais aussi voir Lolo Fondia aussi en Côte d'Ivoire. Lolo Fondia. Nous, on va venir te soutenir. On va appeler les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Allez soutenir votre soeur. On doit m'envoyer l'argent. On doit envoyer l'argent. C'est ce qui vous fait les Camerounais. C'est ce qui vous choque. Vous n'aimez pas voir les autres progresser dans ce que vous-même vous êtes dedans là. Alors que tu es dans quelque chose. Quelqu'un d'autre fait telle chose. Tu peux dénigrer quelqu'un dans quelque chose. C'est comme les investir au pays. C'est les Numbisi là, tout ça, ils faisaient des choses. Ce qui ne m'a pas plu en eux, c'est qu'ils ne sont pas dans le social et ils interdisent les gens d'aider au Cameroun. Nous vivons en Afrique, nous sommes pauvres. J'ai horreur. J'ai horreur. Moi, je suis un homme sociable. Je me vante pas. Moi-même, mes jus de canne à sucre, quand je prends un cadre que je vais aider, moi-même d'abord, j'ai ma part. J'ai au moins 10% ou bien 20% avant que je demande. Voilà. Mais leur manière de parler, ils ont le comportement des fils à papa. Les gens qui ont fréquenté, le père a envoyé en Europe, ils rentrent
Comme il n'a jamais dormi affamé, il a son concept, on n'aide pas les gens. Ils sont comme les cousins dans nos familles. Et c'est des choses que je n'aime pas. La seule chose là, voilà là où je les avais, je n'étais pas d'accord avec eux. Mais le reste là, non, ils font les choses. Mais oui, ils font des choses bien. Investir au pays, Start-up Academy, ils font des choses bien. Vous croyez que c'est tout le monde qui vont dans les conférences qui sont satisfaits? Non. Ce que j'ai dit ici, là, le jour de ma conférence, mais c'est la même chose que je veux dire. J'ai les femmes. Il y a les Hawaïalo qui peuvent me dire que, ok, je vais payer 4 billets. Je dis, bon, je fais ça en Banga, ou bien je fais ceci à Douala. Les gens seront là. C'est comme ça. Tu fais une conférence, c'est la conférence. Il y a 20 personnes, c'est la conférence. Il y a 50 personnes, c'est la conférence. Oui, oui, c'est comme ça. C'est la conférence. Il y a 1000 personnes, c'est la conférence. Tout a un début. On se forme, les filles. Mais quand vous venez au Cameroun, c'est monter les chambres d'hôtel où vous êtes allés rencontrer tel, vous êtes toujours dans la distraction. Pendant ce temps, les autres avancent. Elles vont en Côte d'Ivoire faire des conférences. Elles vont à Paris. Vous-même, les Camerounais, vous êtes versés là-bas, waouh. Vous êtes versés, waouh. Vous payez les entrées. Mais oui, c'est comme ça, c'est la conférence. Makosso fait son show sur la toile. Après, il sort l'huile d'onction. Oui, l'huile d'onction. Attendez, mais c'est comme ça, c'est le marketing. Makosso ne peut pas laisser Facebook. Parce que là, il tient beaucoup de personnes. C'est là qu'il fait sa publicité. C'est comme ça. Apprenons le game. Les Camerounais, apprenons le game. Arrêtons d'être les premiers dans tout et finir dernier dans tout. Mais non, moi je dis que le business de canne à sucre, c'est ma part. Je ne me suis pas encore réveillé. Je suis en train de résoudre certains petits problèmes là. Quand je vais me réveiller sur l'affaire de canne là, vous allez lire l'heure. Je dis même que je ne me suis pas encore réveillé. Quand je vais me réveiller sur mon business de canne à sucre, vous allez voir, vous allez confirmer. C'est Corona qui a un peu dansé là. Et vous savez que nous de la diaspora, nos mêmes sont que dehors. On a la même mise que dehors. Quand vraiment là, je vais me réveiller pour mon business de canne à sucre, vous n'allez plus dormir au Cameroun. Je vais même vous dire que je vais même me déshabiller pour voir que c'est la canne qui est devant. C'est ça. C'est ça. Alors. Voilà le jus de canne. Passez vos commandes. Voilà, que tu sois aux États-Unis, en France, si tu vas arriver au Cameroun, voilà le jus de canne. Bien congelé, on congèle ça comme ça là. Après, fait même 4 jours avant de se dégivrer. On t'envoie ça où que tu te trouves. Jus de canne. Voilà, jus de canne. Donc, tu m'appelles au plus 62 812 125 244 88. Le jus de canne, c'est très bien pour la santé. Ça renforce la libido chez les hommes et la femme. C'est-à-dire, si tu as la libido en berne, pour ceux qui ont les problèmes là, le stress, voilà, tu bois le jus de canne. C'est un sucre conseillé. C'est un sucre très bien. C'est très bien en fait. C'est conseillé même aux diabétiques, le jus de canne. C'est conseillé aux diabétiques. Voilà. Voici 1,5 litre, 2000. Voici 500. Voilà. Bon, mais quand tu veux qu'on t'expédie, il y a les frais d'envoi. Le jus de canne est bien, ça renforce la libido chez les hommes et la femme. Ça prévient le cancer de la prostate et le cancer du sein. C'est bien pour la vision. Si tu as des problèmes de constipation, insomnie, il faut consommer le jus de canne. Voilà, il faut consommer le jus de canne. Donc, le produit pour maigrir est déjà arrivé. Donc, veuillez passer vos commandes. Le produit pour maigrir. Le produit pour maigrir est déjà arrivé. Veuillez passer vos commandes. Voilà. Ma très chère soeur. Entendons-nous. Regardez comment Apouchou a fait les choses en France. Vous tous, vous étiez là. On vous a invité, non? Mais ça pouvait être une Camerounaise. C'est le Cameroun qui est en haut. Parce qu'aujourd'hui, un blogueur a sa place. C'est un moyen de communiquer. On suit Facebook que la télévision. Les blogueurs ont la visibilité plus que la télé. Plus que la télé. C'est ça. Je dis bien que c'est ça. Les blogueurs ont la visibilité plus que la télé. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Les autres profitent. Les autres viennent derrière nous, nous dépassent. Et le jour qu'on est fâché, on sort pour venir verser parce que peut-être il y a eu une petite erreur. Non, laissez ça. Laissez ça. Malgré tous les dénigrements là, vous voyez qu'elles ont tout le vent en poupe. Elles ont tout le vent en poupe. Alors, et vous n'êtes pas digne. Digne dans quoi? Vous n'êtes pas digne. Moi là, quelqu'un insulte ma tribu, quelqu'un a une télévision, une chaîne de télé, il insulte ma tribu, moi je l'encense, je ne t'encense pas. Tel a fait que, nanana, toujours dans la talakou. Pas de classe.
jolie beauté, tout, bien sapé, mais la classe, il n'y a pas. Il n'y a pas. Apprenons à être digne à un moment de la vie. Va là où les Ivoiriens nous dépassent. Va là où certaines personnes nous dépassent. Regardez les femmes là, les Lady Sonia, elles ont de la classe. Je ne suis pas dans le... Je les suis pas trop. Mais quand tu les vois, elles ont de la prestance, elles ont de la classe. Mais sur la toile, les Camerounais, non, toujours en train de pleurer. Wow, tu m'as encore attaqué. Wow, tu as fait comme ça. Wow, tu as fait cela. Toujours dans le dénigrement. Pendant ce temps, les Emmanuel Keïta sont là. Eh, malgré qu'il y a eu clash avec son mari, elle se comporte. Hein, elle va faire sa conférence. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein, j'aimerais un jour que ma soeur Lolo, elle aussi, elle organise. Moi, je vais envoyer même ma femme. Elle va me payer même 5 billets. Mais oui, c'est ce qu'on a besoin. Arrêtez de s'en déchirer sur la toile. Arrêtons. Arrêtons d'avoir le mauvais nom. Arrêtons d'être le typiquement camerounais. Là, de dénigrer. Là, d'être hors sujet. Parce qu'on veut les vues. Qui vous a dit que parce qu'il y a 50 000 personnes qui te suivent, que ce que tu dis là, c'est la vérité? J'ai dit que la majorité qui te suivent là, quand tu es en train de détruire quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est des aigris, en fait. C'est des aigris. C'est des paresseux. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Réussir, c'est trop dur. Se faire un nom, c'est trop dur. Et une vraie personne ne peut jamais t'accepter que tu viennes détruire quelqu'un qui a réussi. Jamais. Jamais. C'est pourquoi l'affaire Nathalie Quoi et le numéro 9, le grand 9, c'est pourquoi on a dit, on a rendu la mienne en famille. C'est chez les blancs là-bas qu'on détruit, vrai. C'est chez le blanc qu'on détruit. Mais malgré tout ça, on garde quand même ton nom. Voilà Sarkozy là. Est-ce que vous avez vu, on l'a mis en prison pour l'affaire des Africains? Non, apprenons à être sages. Arrêtons ça. Arrêtons. Apprenons à partiser avec ceux qui ont réussi. Quand quelqu'un a réussi dans la vie, va vers lui. Vraiment, j'adore ce que tu fais. Avec ta petite visibilité, vous devenez des partenaires. Et puis, son image et la sienne, ça te booste. Et puis, tu framponnes. Tu élèves ton niveau. Ça ne sert à rien de venir crier là. Crier là ne t'apporte rien. C'est ce que tu gagnes là toi-même là. Par tes efforts qui vont t'emmener quelque part. Les histoires qu'on vient faire, les petites cotisations là. Quand quelqu'un a un problème là, ça ne t'amène nulle part. J'ai compris ça. On aide le Cameroun chaque jour. Nous sommes où? Les États-Unis font des dons chaque jour. Nous, on ne les donne jamais rien. Eux, ils viennent chez nous, ils volent. Quand quelqu'un te donne même souvent, en fait, il prend ta chance. Ce qui est ta part, c'est ce que tu as travaillé. C'est ce que tu as vendu ton produit. Comme ça, là. Comme le produit ici, là. Voilà le digital server. Voilà le digital server. Voilà. C'est pour réduire la consommation de lumière à la maison. Voilà, si tu payais la lumière 100 000 par mois, tu vas commencer à payer la lumière 60 000, 50 000. On appelle ça le digital server. Donc voilà. Ça réduit la consommation de lumière à la maison. Voilà, c'est une technologie allemande. On appelle ça digital server. Voilà, voilà la notice. Voilà la notice. Il y a la notice dedans. Voilà, pour les électriciens, les électriciens vont comprendre ce que je dis. Quand tu branches comme ça, là, quand tu branches, ok, c'est un système de refroidissement. Ça refroidit le câble dans le mur. Et tu vas voir que tes factures qui vont venir peut-être le mois prochain ou bien le mois d'après, ok, ce sera moins. Parce que quoi? Ça refroidit le câble et ça fait à ce que le câble ne chauffe pas tellement. Et tu sais, quand le câble chauffe assez, c'est ça qui fait tourner le compteur. Et tu commences à payer cher la lumière. Et quand le câble est froid, et pour ceux qui ont parfois envoyé l'argent, on a acheté le câble, les mauvais techniciens, les frères malhonnêtes, ils vont acheter les mauvais produits pour construire la maison avec. Tu achètes souvent les mauvais câbles, ça chauffe et ça fait tourner le compteur. Donc voilà la solution. C'est une technologie allemande. Tu ne voles pas la lumière. Non, tu ne voles pas la lumière. C'est que c'est un système de refroidisseur. Dedans, à l'intérieur. Ça refroidit. Et quand tu branches, si tu débranches, s'il arrive que tu débranches pour nettoyer le coin, ne touche pas ça. Si tu touches ça, ça va te frapper. Pourquoi? Parce que ça stocke l'énergie ici, là-dedans. Voilà, on appelle ça le digital server. Donc pour tous ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98.
plus 62 812 125 244 98. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Oh, voici alors le best-seller. Le best-seller. Ah oui. On a là le best-seller. Le produit de tous les temps. Déjà vendu à plus de 4 milliards 500 millions dans le monde entier. On appelle ça best-seller. Best-seller. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà, voici un gros paquet de 10. Ok? Et dans chaque petit paquet, il y a 6 dedans. Il y a 6 sachets comme ça que tu vois dans chaque petit paquet. 6 petits sachets. Ça ressemble au préservatif, mais ce n'est pas le préservatif. C'est un produit, j'appelle ça coach. J'appelle ça le coach. Parce qu'à un certain âge de la vie, notre organisme, ça change. Les responsabilités, non. Il faut satisfaire sa femme. Et voilà un produit dorénavant, c'est ça qui est en train de faire boum ici dehors. Ça protège les couples, ça garde les couples, ça donne la longévité au couple. Vous savez, dans un couple, quand la femme n'est pas contente, ça fait problème. Tu sais mon gars, c'est facile pour toi de jouir. On peut même te sucer, tu sors. On peut même te faire, tu peux te masturber. Mais la femme là, c'est pas facile pour elle, hein. Pas facile. Quand la femme est habituée au corps de son mari, c'est pas facile. Il y a des femmes qui ne connaissent plus le dehors. Et à force de te comporter pareillement, hein, elle va aller dehors. Donc il faut sauver ton couple. Quelqu'un m'a dit, est-ce que durer sur la femme, ça donne l'argent? Non, ça donne l'argent. Ah, ça protège au moins le peu que tu as. Être heureux aussi, c'est accepter le peu qu'on a et vivre avec. Parce que c'est plus malheureux, c'est très malheureux que le peu que tu as, une personne parmi vous prend pour aller donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bien. Il faut protéger son foyer. Donc voilà un produit. On appelle ça best-seller. On appelle ça super love. Pour la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Et quand la femme n'est pas satisfaite, c'est facile pour elle de porter tout ce que vous avez ensemble pour aller donner à un troubadour. Donc faites attention. Donc ça se passe comment? Ça s'utilise comment? Tu ouvres le sachet comme ça. À l'intérieur, tu vas avoir le tissu humide. Tu enveloppes le bout de ton zizi. Tu enveloppes le bout de ton zizi. 15 minutes. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves. Tu nettoies même tout ton zizi avec. C'est antiseptique aussi. C'est un produit 6 étoiles. Regardez bien le produit. C'est un produit 5 étoiles autant pour moi. C'est un produit 5 étoiles. Ok? Donc quand tu enlèves là, tu nettoies avec l'eau et du savon. Ok? Tu peux passer à l'acte à l'instant. Ok? Comme tu peux le faire dans 30 minutes ou bien dans 1 heure de temps. Si tu tapes moins sur l'anga, c'est 1 heure de temps. Non, c'est important, on appelle ça le coach, l'endurance, c'est bien. Vous savez, à un certain moment de la vie, les femmes, il faut continuer à acheter ça au mari. Je dis comme ça, merci à toi, celle qui achète ça à son mari chaque temps. Parce que c'est très important. La femme vieillit, plus elle vieillit, plus son orgasme va très loin. Ça se cache. Hier, tu avais la force de cogner 30 minutes, elle vient. Hier, tu avais la force de cogner dur 40 minutes, et tu étais vif. À l'époque, il faut bien regarder. Tu ne cognais pas pour longtemps. Tu étais fort, mais tu cognais dur. Parce que vous étiez jeune. Et l'orgasme, elle atteint l'orgasme. Aujourd'hui, tu as plus de l'âge. Pour qu'elle vienne, il faut que tu mettes l'ongle sur elle. Ou bien tu fais les pratiques que nous connaissons là. Et peut-être tu n'as plus le courage là. Peut-être tu n'as plus la même ténacité comme hier. Maintenant, il te faut cogner pour longtemps. Pas fort, tu n'as plus la force là. À un certain âge, tu cognes pour longtemps, tu vas laisser ta peau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut maintenant l'endurance. Et Super Love est là pour ça. L'endurance. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Allemagne. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Voilà. Ou appelez-moi aussi à mon numéro 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. Donc voilà. Donc je vous présente aussi ce produit-ci là. Ça c'est le produit pour ceux qui souffrent de la goutte. Ceux qui souffrent de la goutte. C'est-à-dire chaque matin, les symptômes de la goutte c'est quoi?
Le matin, quand tu te lèves, les bas de pied picotent. Tu négocies le sol avant de placer tous tes pieds directement. Pourquoi? Parce que ton talon fait mal. Parfois, c'est ton gros pouce là. Tu as de la peine à déposer totalement ton pied au sol. Parce que quoi, les bas de pied, ça chauffe. Les paumes de main, ça picote. Tu as comme ça les symptômes de la goutte. Les articulations font mal. Tu n'arrives pas à fermer tes doigts. Non, tu n'as pas traversé la magie. Ce n'est pas le fétiche que tu as traversé. C'est les symptômes de la goutte. On appelle ça en français... en médecine, on appelle ça l'acide urique. Donc ce produit-ci va te réduire l'acide urique dans ton corps. Chacun de nous a la goutte. Mais c'est que sur certains, ça s'élève beaucoup. Parce que tu manges trop de viande, tu bois beaucoup de bière, d'alcool. Voilà. Et tu t'amuses, on va t'opérer. Et l'opération coûte trop cher. Et fais attention que la goutte là, que l'acide urique n'a pas encore rongé. On dit acide urique, parce que ça ronge tes articulations. Donc tu t'amuses, on va mettre que le fer. Donc on va t'opérer, on va mettre le pied. Donc imagine que ça a rongé partout là. Voilà. On doit mettre que le fer. Parce que ça ronge tes articulations. Donc c'est pourquoi à un moment tu n'arrives plus à fermer ta main. Tu n'arrives plus à mettre tes pieds au sol. Ton gros pouce te fait mal. On te donne les prothèses dans les chaussures, tout et tout. Tu n'arrives plus à porter les chaussures qui n'ont plus de mousse. Voilà. Tu n'arrives plus à déposer tes pieds au sol. Pourquoi? Tu as la goutte. Ça fait tellement mal. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Ou appelez-moi à mon numéro MTN 6 83 40 97 55. Donc, voilà. On a le produit pour la calvitie. Pour tous ceux qui souffrent de chute de cheveux et calvitie là. Les femmes, soignez vos chutes de cheveux. Parce que beaucoup de hommes croient que la chute de cheveux là, c'est la sorcellerie. Ou bien tu es magne ici. Parce qu'il y a les hommes qui ont peur de magne ici. Voilà. Donc arrête qu'on ait les idées sur toi inutilement. Mon frère, ma soeur. Toi qui as la calvitie là. Voilà, tu veux la barbe. Voilà un produit. C'est en liquide. Voilà, c'est en liquide. Donc voilà, tu embaumes là. Hein? Avant de dormir, tu embaumes là. Le matin après le bain, avant de partir au travail, tu mets sur la calvitie. Tu mets sur les chutes de cheveux. Et tu verras le résultat. You call me. And you will see the result. Donc là, nous avons le thermoflash. Vous savez, avec la nouvelle variante qui est apparue là. Voilà. Ils ont tourné maintenant. C'est que Corona est sorti aussi en Afrique du Sud. Voilà tout ce qu'il fallait pour eux. Maintenant, il est encore le tour d'encercler les Africains. C'est tout comme ça une manière de vouloir boycotter tout ce qui va se passer en Afrique bientôt. Vous voyez comment ils sont méchants ces gens. On vous dit qu'ils ne nous aiment pas. Mais on a quand même l'audace d'extrader un Camerounais qui allait dehors. Quel que soit le document, le papier, ce n'est pas la nationalité. C'est un document. La nationalité, c'est de là où tu viens. C'est ça ta nationalité. Hein? Voilà. Maintenant, ils ont tourné tout maintenant. Ils viennent dire que Corona aussi est sorti en Afrique du Sud. Et où? Dans le plus grand pays d'Afrique. Afrique du Sud. Bon, ça veut dire quoi? Et ils savent chez eux là-bas que l'Afrique, c'est un seul pays. Il y a beaucoup de pays là. En Occident, en Asie, partout. Et ils pensent que l'Afrique, c'est un seul pays. Et ça veut dire quoi? La capitale, c'est Johannesburg. Donc maintenant, alors, comme le Corona, vous allez voir un raciste te refuse de te donner le visa. Il refuse de te donner le visa. Donc au moins, il faut connaître au moins la température de tous ceux qui arrivent à la maison. Ça ne détecte pas le Corona. Au moins, tu connais la température. Et puis, tu peux prendre les précautions si celui-là souffre d'un palu ou bien voilà. Donc voilà, voici l'appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches comme ça sur ton téléphone. Ok. Tu mets son accroche, c'est dans son carton. Tu mets son accroche directement là. La lumière s'allume seule et tu regardes, tu vois tout ce qu'il y a dans l'oreille. Si c'est la saleté, tu récupères. Même dans la gorge, même dans ton chioul, partout, même dans ton nez. Tu peux voir tout ce qui se passe et tu captures avec l'accroche qui est là. Pour ceux qui souffrent de la sinusite, voilà, parfois le pus, tout ça, voilà, c'est très bien pour se nettoyer les oreilles. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, c'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. La majorité de mes produits viennent d'Indonésie et Singapour. Vous savez que l'Asie du Sud, ils sont avancés dans les produits naturels. Voilà, faits à base de plantes naturelles. Voilà, et je vous conseille beaucoup, achetez ce produit-ci là. Ça fait satisfaction. Vous savez, le Camerounais, comme j'ai souvent dit, on a l'art de dénigrer. Mais ce produit-ci là, tout le monde trouve satisfaction.
Tout le monde trouve satisfaction. En fait, tous les produits que je vends, chacun trouve satisfaction. Et comme le centre d'intérêt de la vie de tout un chacun, écoutez-moi bien, tout ce que nous cherchons là, après, il y a quelque part où on se repose. C'est sur le corps d'une femme ou bien c'est sur le corps d'un homme. Donc arrêtons de se leurrer. Arrêtons d'être hypocrites. Voilà. Un couple qui n'est pas satisfait sexuellement, ça cloche, ça danse. Faut dire la vérité. Un homme qui ne fait pas bien l'amour ne dort pas bien. Quand tu ne fais pas l'amour, tu ne dors pas. Parce qu'il faut se fatiguer. Quand tu fais le vrai amour, tu te fatigues. Tu ne peux pas être un homme qui, au contraire, ça va te causer des maladies. La déprime, les problèmes, les erreurs. Si tu es comptable, tu vas commettre les erreurs. Quand tu pars dans une banque, tu demandes 10 millions, une femme te donne 12 millions. Tu crois c'est quoi? Elle n'est pas satisfaite. Elle ne touche pas à l'orgasme. Elle ne vient pas. Vous voulez quoi? C'est la même chose comme toi. Tu stresses. Tu vois, beaucoup de gens se transforment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits sexuellement. C'est important quand un homme jouit bien. Et monter là directement jouit, ça t'occasionne les maladies. Mais oui, ça donne les maladies. Tu risques d'avoir une déchirure, un claquage. Imaginez bien quand tu fais les choses sans les préliminaires. Tu vois comment après tu commences à avoir mal au noyau. Pourquoi? Parce que c'est brut. Tu as brutalisé ton corps. C'est clair. Tu peux monter sur une femme directement, là ça sort. Mais mon ami, tu as le nez tendu directement. Oups, non, tu comment? 5 minutes seulement. 5 minutes, tu es sorti. Ça veut dire que toi, tu as un problème. Elle-même, elle a un problème. Et vous croyez que vous allez continuer ensemble? Non. Même les enfants ne peuvent pas sauver votre couple. La seule chose qui va sauver votre couple là, c'est la séparation. Et voilà la solution. Voilà la solution. Je suis content pour les hommes qui ont le courage. Voilà, certains viennent là. Non, non. Ce n'est pas le Viagra. Tous les hommes bandent. Tous les hommes de ce monde bandent. Ce que tu ne tues pas. C'est psychologique quand un homme ne bande plus, non. Tout le monde bande. Si tu ne bandes pas, je te conseille, bois le jus de canne. Habitue-toi à boire le jus de canne. Suce même la canne dans la rue. La canne, c'est un produit très dangereux, c'est très puissant. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que la canne à sucre est la base, est la cause de la traite négrière? C'est à cause de la canne à sucre, des champs de canne qu'on a déporté les Africains en Amérique. C'était à cause de la canne à sucre. Et qu'on nous interdisait de sucer. Parce que la canne à sucre a beaucoup d'effets. Moi, j'étais un homme qui ne dormait pas. J'étais un homme qui ne dormait pas. Mais c'est la canne qui a changé ma vie. La canne à sucre a changé ma vie. Le jus de canne, surtout le glacé. Il y a des gens qui n'aiment pas boire le glacé. Mais le glacé est très bien. Quand tu rentres le soir, tu es fatigué, tu bois un verre. Tu t'oublies. Tu t'oublies. Non, tu t'oublies. Et à l'époque, pour que je dorme à l'époque, il fallait que je rentre. Je tombe au lit subitement. Le sommeil me prend. Parce que quand je me lavais, là, quand je prenais mon bain, le sommeil fuyait. Mais aujourd'hui, là, je suis un homme normal. Je dors bien. Je me lève normalement. Même si tu ne dures pas, même durer là, quand on dit que tu as ça, ce n'est pas les choses que tu utilises chaque jour. Ce n'est pas les choses que tu utilises chaque jour, non. C'est par moment. Parce que même dans la vie, on n'est pas en forme chaque jour, mes frères. On n'est pas en forme chaque jour. Les Francis Ngannou, champions du monde, les Samuel Eto'o, tous ces footballeurs-là, les Choupo-Moting ont les coachs. Toi, tu es qui pour ne pas avoir un coach? Toi, tu es qui pour ne pas avoir un coach? Voilà ton coach en amour dans ta chambre. Parce que personne ne sera là pour venir voir ce que tu fais à ta femme. Toi seul là, quand tu n'as pas fait l'amour à ta femme bien, quand tu sais qu'elle n'est pas satisfaite, tu connais quand ta femme a joui, non? Est-ce que tu ne connais pas? Quand ta femme jouit, quand ta femme atteint l'orgasme, tu connais, n'est-ce pas, elle est mouillée? N'est pas, tu sens comment ça glisse? C'est quoi? Là, c'est moi qui va te dire. Ne jouons pas à l'hypocrisie. Il y a les gens qui vont là, non, non, est-ce que Dieu, ça protège? Il y a les âmes, il y a les esprits forts. Ta femme tombe sur un homme fort là. Au lieu qu'elle te quitte, tue-moi ton mari là. On prend tout. Vous croyez que le monde est bête? Ah mais ghetto man, ah non, Valentine. Tue-moi ton mari là, dis donc. Tu vas partir au chéri. Moi, je n'ai rien. Si tu le laisses maintenant, là, on n'aura plus l'argent. Finis avec lui. On finit avec toi. Il y a les esprits forts. Et face aux esprits faibles, il prend le dessus. Et quand un homme monte là sur ta femme, ce qu'il a fait jouir, c'est fini. Il prend le contrôle. Parce que toi, tu ne sers plus à rien.
On a besoin de tes biens, on n'a pas besoin de toi. Comme les Européens, ils ont besoin de l'Afrique sans les Africains. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous aimez quand vous parlez maudit, on va vous parler. Sauvons nos couples. Voilà. Sauve ton couple. Arrête de jouer au clown. Demain, tu vas venir me dire, vraiment, tu vas souffrir. Non, elle va. Ah, si elle ne veut pas, non. Ah, elle va partir. Elle va partir, elle va te laisser. Elle va laisser 25 ans de vie. Donc, tu ne t'es rien. Et sa famille qui a prêté l'argent t'a donné le capital. Elle était avec toi, matin, midi, soir, elle souffrait. Donc, maintenant, là, tu penses qu'elle va partir comme ça. Ah, celle qui partait sans rien faire, ah, elle a laissé toi entre les mains de Dieu. Et le monde d'aujourd'hui, là, on compte ceux qui laissent dans les mains de Dieu. Hein. On finit avec toi. Voilà le produit. Il y a le stock en France, il y a le stock en Allemagne, il y a le stock en Belgique, il y a le stock en Italie, il y a le stock aux États-Unis. Si tu as besoin, tu me contactes au plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. C'est mon WhatsApp. Et mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai dit une fois de plus grand merci. Je m'en vais à l'hôpital encore, voir le cas de notre petit frère qui a perdu son père dans la mer, dans la guerre du Nozo, qui est élève réfugié du côté de Mbanga. Vraiment, venez lui en aide, s'il vous plaît. Parce qu'on doit l'opérer. On doit l'opérer. Quand je disais que l'iris est en train de se perdre là, dont le spécialiste a dit, c'est la chair qui est en train de couvrir son iris. Parce que l'infection a duré. Donc l'iris est devenu petit. C'est pourquoi quand vous voyez même dans les publications, quand vous voyez ses yeux, c'est rouge comme les fumées vampires là. Dans les fumées vampires, c'est rouge. Donc c'est la chair qui est en train de fermer l'iris. Donc c'est pourquoi on met 3, il ne voit rien. Il ne voit presque rien. Et il sort premier. Il sort premier de la classe. Mais oui. Et l'an passé, il est sorti premier. Premier trimestre. Deuxième trimestre, il est sorti quatrième. Troisième trimestre, il est sorti sixième. Pourquoi? Parce que le mal est en train de s'empirer. Et maintenant, s'il encore, c'est qu'il est sûr que peut-être, il risque de sortir même peut-être même dixième, parce que le principal m'a montré ses notes. Sauvons une vie. Sauvons l'avenir de demain. Voilà. Diminue juste l'argent sur la bière du week-end. L'argent sur la whisky du week-end. Diminue juste. Tu envoies en Mbanga Diaspora 10 $, 20 $, 50 €, 100 €, 200 €, pourquoi pas. Pour sauver une vie. Et la grâce là va retomber sur toi. Quand tu mènes une action, une bonne action quelque part, Dieu te fouille. C'est un peu comme la connexion. Dieu est comme la connexion du téléphone. Nous sommes nombreux, mais chacun a sa connexion. Dieu est connecté en nous en fonction des actes que nous posons à autrui. C'est clair. Que tu le fasses dans la naïveté, que tu le fasses, ce qui est sûr, c'est que quand tu as envoyé ton don, l'essentiel c'est que Mbanga Diaspora te montre l'enfant demain. L'enfant est satisfait, tu es guéri, hamdoulilah, tu portes ton point. Automatiquement. C'est automatique. C'est pas Mbanga Diaspora, non. Si Mbanga Diaspora sera récompensé du fait qu'il a montré l'enfant aux yeux du monde. Mais, toi, tu seras récompensé. C'est pourquoi il y a des choses que je n'ai pas besoin de partir au front pour le faire. Non, non, quand j'apprends, j'envoie ma participation. Comme le cas de Ngwache, il va envoyer mon argent et j'étais dehors. Comme plusieurs choses ici là. Il y a des choses que je ne veux pas qu'on colle mon image, mais j'envoie ma participation. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut être partout dans la vie. Il ne faut pas dire que non, Mbanga Diaspora, c'est le jour que je vais venir. Non. Apporte-moi le carton là. Apporte-moi le carton là qui est là. Le carton qu'on a envoyé. Donc je dis comme ça, merci à toi, monsieur François Feuque. Oui, le carton là. Ah, dépose au sol, oui. Apporte le carton, oui. Merci. Donc, donc je dis comme ça, merci à toi, monsieur François Lec. Là, c'est un Camerounais de la diaspora, résident du côté de la France. Voilà. Il n'a pas dit que j'attends pour arriver au Cameroun. Il était au Cameroun pour une conférence. Voilà. Il m'a dit, voilà ce que je t'envoie. Il a cherché à me rencontrer, mais j'étais malade. Voilà. Donc, j'ai récupéré ça depuis... voilà. J'ai récupéré ça depuis...
J'ai récupéré ça depuis peut-être 4 jours. Mais comme j'allais, j'étais pour le cas du petit, malade, et puis j'allais à l'ouest. Donc voilà ce que j'ai pu récupérer. Et je vous dis merci, on va partager ça, c'est les habits. Voilà, on doit partager ça toujours à nos petits anglophones. Voilà, va m'apporter au couteau derrière. Donc merci à toi, monsieur Leke François. Une fois de plus, grand merci. J'ai reçu le paquet. Donc il faut bien regarder, je n'ai pas encore ouvert. Donc, je n'ai pas encore ouvert. Merci, merci. Il y a tous ceux-là qui disent que non, c'est le jour que je vais venir au Cameroun. Non, tu vas venir quand au Cameroun? Tu vas venir quand au Cameroun? Aide même quand tu n'as pas. En réalité même, l'aide même c'est quand... Donc merci à toi, monsieur Leke François. Merci à tous ceux et celles-là, voilà, les enfants. Waouh. Papa Leke, il vous a fait du bien. Hein? Voilà. On va chercher les enfants. Voilà, quand on dit que envoyez, on va donner aux enfants. On va donner aux enfants. Et après, non. Tu as quelque chose de valeur en toi. C'est que tu négliges. C'est que tu dis que ah, je vais faire ça, ça va faire quoi? Non, tu as les problèmes. Tes problèmes s'aggravent parce que tu ne penses pas aux autres. Tes problèmes s'aggravent parce que tu ne penses pas aux autres. Voilà. Et c'est en voulant aider les autres que tu trouves la solution à tes problèmes. Il faut toujours penser. Nous négligeons, nous souffrons. Notre vie, nous sommes angoissés. Nous perdons le contrôle. Nous commettons des erreurs. Non, personne n'est maudit. C'est qu'il y a des petites choses dans ta vie que tu es en train de négliger. Ça te bloque l'avancement. Et quand tu as compris ça, tu n'as pas de problème. Voilà, c'est beau. C'est beau, il a pensé. Ça veut dire qu'il a payé. Certains vont dire que non, c'est qu'il a ramassé. Même s'il a ramassé, il a pris le temps d'emballer. Il a payé le transport. C'est important. Un enfant va porter. Il va porter la bénédiction de ça. C'est clair. Alors, il va porter la bénédiction. Allez, regardez. Alors, il va porter la bénédiction. Moi, on voit des femmes en Europe là-bas qui ont les enfants, mais jamais avoir le temps. Regardez. Regardez. Regardez, c'est pas beau. Hein? Nous sommes en Afrique. Pays pauvre et très endetté. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en Afrique, pays pauvre et très endetté. Alors, regardez. Hein, regardez, on donne ça à nos frères et sœurs du nord-ouest, sud-ouest là. Ceux qui dorment à la belle étoile. Regardez comment c'est beau. Merci à toi, François Leke. Merci à toi, mon frère. Me va droit au cœur. Je suis vraiment ravi. Voilà. Merci à toi, mon frère. Grand merci. Donc, je sais passer une bonne journée. Pour tous ceux qui veulent me contacter, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Vous me contactez directement. Plus 62 812 125 244 88. Mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Voilà, ce direct était dédié pour les partisans du moindre effort. Les partisans du moindre effort. On ne nourrit pas la poule le jour du marché, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas en novembre, en octobre que tu dois chercher le travail parce que tu veux avoir une bonne fête, parce que tu vas avoir un nouveau vêtement ou bien une nouvelle chaussure. Non. Ta vie ne te limite pas à ça. La vie ne se limite pas à la fête de Noël ou bien à la fête de nouvelle année. Non. Ton avenir, c'est quoi? Ma soeur, ton avenir, c'est quoi? Maintenant, il faut que tu te prépares à abandonner ton gars avec qui tu as souffert toute l'année parce que tu as rencontré quelqu'un aujourd'hui qui te donne 50 000. Et après les 50 000 là, tu n'as plus de vie. Donc, tu fais les caprices à quelqu'un qui t'a soutenu depuis janvier jusqu'en octobre. Maintenant, tu lui fais les caprices à cause de la fête. Changeons. Au bout de la patience, il y a le ciel, il y a le bonheur. Et c'est dans le secret du bonheur, c'est la patience. Patiente. Et tu verras ce qui appartient à toi viendra à toi. Voilà, on ne bouscule pas son bonheur. Son bonheur vient soit seul.
Mais ça, les comportements. Il faut avoir une attitude pour que ton bonheur vienne à toi. Beaucoup de nous avons de la chance. Mais notre chance vient chaque temps. Pendant ce temps, nous sommes distraits. Chaque jour, ton bonheur passe devant toi. Chaque jour qui passe. Chaque instant. Mais tu es dans la distraction. Souvent, tu es en train de boire les bières. On ne refuse pas de boire. Tu peux boire. Mais il faut bien calculer. Il faut bien calculer. Il y a les moments pour boire. Quand tu fais de ta journée, est-ce que tu as profité de ta journée pour boire? Comment était ta journée? Comment était ta journée? Tu bois là, tu saoules depuis le matin. Qu'as-tu fait de ta journée? Quelqu'un peut se lever le matin et commencer à boire parce qu'hier il a pointé. Avant-hier il a pointé. C'est la fin du mois. Il jubile quelque chose. Il a fini son chantier. Oui. Mais tu bois chaque jour depuis les années. Ça a changé quoi dans ta vie? Tu fêtes chaque jour. Ça a changé quoi dans ta vie? Maintenant, ton petit capital de 500 000, il faut que tu peux mettre dans la fête. Tu arrêtes ta vie parce que c'est décembre. On voit les gens qui vont démissionner parce que c'est décembre. Ça ne fait même pas 4 mois que tu pleurais que tu voulais le travail. Maintenant, Dieu te met à l'épreuve. Dieu te teste, Dieu te piège. Que je te donne le travail. Mais on va voir alors. Voilà la tentation. Dieu te donne le bonheur et à côté, il met le malheur. C'est-à-dire la tentation. À toi de choisir. À toi de choisir. Il te donne le travail en novembre. Choisis alors. Dans ta tête, non, je vais aller fêter. Il faut que je m'avais fêté. Un bon travail de 50 000. Avec les avantages. Un bon travail de 60 000. Avec les avantages. Mais oui, mais tu vas laisser parce que je m'avais fêté. Et tu reviens demain, ton patron n'a plus besoin de toi. Il n'aura plus besoin de toi. Et tu vas recommencer encore. Et l'an prochain, Dieu va encore te piéger. Il va encore te donner le travail en octobre. Et tu vas encore répéter la même chose. Il y a les Mbenguis parce qu'ils ont eu le travail aujourd'hui. Ils ont eu les papiers. Non, 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 je dois rentrer au Cameroun d'examen. Son patron dit, je ne veux pas que tu partes. Il dit, non, patron, ça fait 9 ans que je suis dehors. Mais ça fait 9 ans que tu es dehors, mais ça fait 6 mois qu'il te connaît. Ça fait 6 mois qu'il te connaît. Qu'est-ce qu'il a eu à voir avec tes 9 ans d'aventure? Ton patron te connaît, ça fait 9 ans. Ton patron te connaît, ça fait 6 mois. Toi, ça fait 9 ans que tu es dehors. Tu vas aller voir maintenant ta famille. Mais il te dit, attends en janvier. Pourquoi tu veux absolument aller au Cameroun? Pourquoi tu veux gâter ta vie? Donc tu n'as pas pitié de ta souffrance. Tu as souffert pendant 9 ans pour avoir les papiers. Subitement, tu rencontres une femme dans ta vie. Maintenant, tu veux lui faire la tête. Parce que c'est décembre. Elle sait que tu es son bonheur, tu es sa vie, tu es son avenir. Maintenant, tu veux l'abandonner pour aller fêter au Cameroun. Parce que c'est décembre. Demain, tu rentres, elle n'est plus avec toi. Son cœur sort sur toi. Tu dis que non, tu commences à accuser ton grand-père du village. Tu accuses l'oncle. Non. Non. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Apprenons à être loyal avec nous-mêmes. Apprenons à avoir les convictions. L'homme doit avoir des convictions. Un homme qui n'a pas de conviction n'est pas quelqu'un. Voilà. Surtout quand on a gagné sa vie. J'ai souvent dit, l'homme qui n'a encore rien vit le tchoukou-tchoukou. Dans le tchoukou-tchoukou, tu risques. Mais quand tu as déjà gagné dans ta vie, il faut avoir des convictions, avoir des règles à respecter. Tu n'avais pas les papiers hier, c'est là où tu risquais. Tu n'avais rien hier, tu n'avais pas de travail. Tu vivais le désordre. Chacun pouvait se permettre. Oh, gars, tu es où là? Dis donc, allons à Yaoundé. Gars, tu es où? Tu n'avais pas de copain hier. Chacun pouvait se permettre. Oh, ma soeur, j'ai ma copine là. Les gens faisaient les programmes sur toi. Oh, j'ai ma copine au Cameroun là, elle n'est pas mariée. Ok. Elle va porter mon sac. Elle va porter mon sac. En partant, en rentrant, te donne les chaussures, les habits. Aujourd'hui, tu as ton gars. Ne fais pas l'erreur d'abandonner ton gars parce que ta copine vient chaque décembre. Ta copine ne doit pas te marier. Elle n'a même pas l'intention de t'amener en bain. Mais ton gars là, il a l'intention de finir sa vie avec toi. Méfie-toi. Méfie-toi. Nous sommes décembre. Je vois beaucoup de personnes commettre les erreurs, les fautes. Donc pour tous ceux qui cherchent le boulot, il y a un restaurant. Hein. Il y a un restaurant. On veut quelqu'un qui va travailler, une fille qui va travailler. Il y a un restaurant. Voilà. Pour tous ceux qui cherchent du boulot, il y a un restaurant. Et jusqu'ici là, je veux un garçon, une fille. Voilà, je veux un garçon, une fille. Voilà, je veux un garçon, une fille.
Ah, Awayalo, tu seras la bienvenue. Hein. Il n'y a pas de problème. Awayalo, tu seras la bienvenue. Voilà. Donc, je cherche les personnes qui vont travailler. Donc, voilà. Je cherche les personnes qui vont travailler. C'est pas moi. Hein. Il y a une dame qui cherche quelqu'un qui va travailler dans son restaurant. Elle a un restaurant. Voilà. Il y a aussi quelqu'un qui cherche une fille, un garçon. Donc, voilà. Tu sais, passer une bonne journée. Pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le 6 83 non 662 662 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Ciao.